Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est idéale pour ceux qui cherchent à comprendre les chakras sans la complexité des textes traditionnels. Plongez-vous dans une expérience unique où vous apprenez sur les chakras simplement en écoutant une histoire captivante. Transportez-vous dans un univers différent où vous devenez le personnage principal le temps de l'histoire. Il est maintenant temps de vous installer confortablement, de relaxer et d'en apprendre un peu plus tout en lâchant prise. Je vous souhaite à tous une bonne relaxation. Dans un petit village niché entre les montagnes et la mer, vivait une jeune femme nommée Alina. Chaque matin, elle sortait de sa maison de bois pour écouter le doux murmure du vent qui glissait sur les vagues et se faufilait entre les arbres. Le son du vent était comme une vieille mélodie, une chanson que la nature elle-même chantait. Un jour, alors qu'elle se promenait, une vieille femme sage, appelée Yara, l'arrêta et lui murmura doucement. « Le vent chante à travers toi, Alina. Il t'appelle à écouter ton propre chant intérieur. » Alina, intriguée, demanda à Yara ce qu'elle voulait dire. La vieille femme expliqua que chaque être humain a un centre énergétique particulier qui lui permet de s'exprimer avec clarté et vérité, le chakra de la gorge ou Vishuddha. C'est à travers ce centre que notre voix devient une extension de notre âme et que nous pouvons partager notre vérité avec le monde, lui dit-elle doucement. Alina ferma les yeux, laissant les mots de Yara résonner en elle. Yara poursuivit, expliquant que le chakra de la gorge se situe, comme son nom l'indique, à la base du cou, dans la région de la gorge. Lorsque ce chakra est en équilibre, il permet à la voix de couler librement, sans peur ni hésitation. Il permet la transformation intérieure, car il nous aide à exprimer nos besoins, nos émotions et à comprendre les vérités profondes qui sommeillent en nous. Alina écoutait attentivement, se demandant si elle avait vraiment prêté attention à sa propre voix jusque-là. La vieille femme continua. « Ce chakra est d'un bleu éclatant, comme un ciel clair, ou comme la mer un jour de calme. Cette couleur représente la sérénité, la clarté et la communication fluide. » Alina imagina une lumière bleue douce entourant sa gorge, réchauffant doucement la peau autour de son cou, et elle sentit une vague de paix la traverser. « Le bleu est la couleur de la vérité, » ajouta Yara. « Et il t'invite à parler avec sincérité, tant aux autres qu'à toi-même. » Alina demanda alors comment elle pourrait prendre conscience de son propre chakra de la gorge. Yara lui conseilla de commencer par l'écoute. Écoute le son de ta propre voix, les mots que tu utilises chaque jour. Sont-ils vrais? Sont-ils remplis de paix ou de tension cachée? Ensuite, pratique le silence. Le silence est tout aussi important pour le chakra de la gorge car il permet à la vérité de s'épanouir dans le calme, sans être noyée dans le bruit. Alina se promit de suivre ses conseils car elle ressentait en elle le besoin de transformation, de changement profond. Ce chakra qu'elle commençait à découvrir semblait être la clé pour débloquer un nouveau chemin vers la réharmonisation de son esprit et de son corps. Le vent continuait de souffler doucement autour d'elle, portant avec lui la promesse d'un nouveau départ. Le lendemain matin, Alina se réveilla avec une sensation nouvelle au creux de sa gorge. Le souvenir de la conversation avec Yara la veille résonnait en elle. Elle s'assit tranquillement sur son lit, ferma les yeux et se concentra sur sa respiration. Chaque inspiration remplissait ses poumons d'air frais et à chaque expiration, elle sentait une vague de calme envahir son corps. Elle se rappela les paroles de Yara. Le silence est essentiel pour éveiller le chakra de la gorge. Elle décida de passer la matinée en silence, observant ses pensées, ses envies de parler et ses émotions.
Il était surprenant de voir combien de mots non prononcés tournaient dans son esprit. Les pensées allaient et venaient. Mais dans cette tranquillité, elle commençait à distinguer la clarté sous le bruit. À travers ce silence, Alina prenait conscience de la puissance de son chakra de la gorge, non seulement pour s'exprimer, mais aussi pour écouter. En marchant à travers la forêt qui entourait le village, elle se sentait de plus en plus connectée à la nature. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, tout semblait lui parler d'une manière différente. Il y avait une harmonie dans le silence et dans les sons doux autour d'elle, une invitation à entrer dans un dialogue avec le monde naturel. Alina comprit alors que l'alignement de son chakra de la gorge passait aussi par l'écoute du monde qui l'entourait. Elle s'assit au bord d'un ruisseau et en regardant l'eau couler doucement sur les rochers, elle sentit un profond besoin de communiquer avec elle-même. Elle posa une main sur sa gorge et ferma les yeux, imaginant la lumière bleue qu'Yara lui avait décrite. Elle prit une profonde inspiration et, à l'expiration, elle murmura doucement « Je suis prête à entendre ma vérité ». Les mots flottaient dans l'air, doux et légers, et résonnaient dans l'espace calme autour d'elle. Dans ce moment de sérénité, Alina réalisa que le chakra de la gorge n'était pas seulement un centre de parole, mais aussi un pont vers la compréhension de soi. Il permettait de donner forme à des pensées profondes, des rêves et des espoirs qu'elle n'avait jamais osé exprimer auparavant. La transformation commençait par cette écoute attentive, par cette reconnaissance silencieuse de ce qu'elle portait en elle. Alors qu'elle se levait pour rentrer chez elle, elle sentit une légèreté nouvelle dans son pas. Le silence de la journée l'avait aidée à reconnecter avec son essence. Et elle savait que cela n'était que le début d'un long voyage vers la réharmonisation de son chakra de la gorge. Chaque jour serait une nouvelle occasion de l'écouter, de le nourrir et de lui permettre de briller pleinement à travers elle et autour d'elle. Les jours suivants, Alina continua de se concentrer sur son chakra de la gorge. Chaque matin, elle s'asseyait en silence, observant le flot de ses pensées et la qualité de sa voix intérieure. Elle réalisa combien de fois, par le passé, elle avait retenu ses vérités, caché ses émotions derrière des sourires ou des silences qui n'étaient pas nourris de paix, mais de peur. Elle commençait à comprendre que la véritable transformation passait par l'expression honnête de ce qu'elle ressentait profondément. Un après-midi, alors qu'elle travaillait dans son jardin, elle sentit le besoin de parler avec quelqu'un qu'elle avait évité depuis longtemps, sa sœur, Léna. Leur relation avait été tendue ces dernières années, marquée par des non-dits et des incompréhensions. Alina réalisa que pour libérer complètement son chakra de la gorge, elle devait affronter cette vérité. Elle devait exprimer ce qui pesait sur son cœur depuis longtemps. Alina prit son courage à deux mains et se rendit chez Léna. Quand elle arriva, le soleil déclinait, baignant le village d'une douce lumière dorée. Sa sœur l'accueillit avec un sourire surpris, mais chaleureux. Elles s'assirent sur la terrasse et après quelques moments de silence, Alina prit une grande inspiration, imaginant à nouveau la lumière bleue inonder sa gorge. Elle parla calmement, sans accuser ni juger, mais en exprimant sa propre vérité, ses sentiments et ses blessures. Léna l'écouta avec attention. Leurs échanges furent d'abord timides, mais peu à peu, un dialogue sincère s'installa. Alina se sentit légère, comme si elle libérait un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Ses mots, chargés d'émotions refoulées, trouvèrent enfin leur chemin. Léna aussi ouvrit son cœur, et les deux sœurs se retrouvèrent dans une compréhension nouvelle. Alina comprit alors à quel point le chakra de la gorge permettait non seulement de libérer ses propres émotions, mais aussi de créer des ponts de compréhension avec les autres. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Alina se sentait transformée.
Elle réalisa que le chakra de la gorge était bien plus qu'un simple centre d'expression. Il permettait la reprogrammation de son être, en libérant des émotions anciennes et en lui offrant la possibilité de redéfinir ses relations à partir de la vérité. En s'exprimant sincèrement, elle ouvrait la porte à une guérison profonde. Le lendemain, Alina se réveilla avec une sensation nouvelle de liberté. Son expérience avec Léna l'avait libérée de certaines chaînes invisibles qui la retenaient depuis trop longtemps. Elle réalisa que cette transformation avait été possible grâce à la réactivation de son chakra de la gorge. Il s'agissait maintenant de continuer à nourrir cette nouvelle énergie et de l'amplifier dans tous les aspects de sa vie. Elle décida de se rendre près de la mer, un endroit où elle se sentait toujours apaisée. En s'asseyant sur les rochers qui surplombaient l'eau, Alina écouta à nouveau la mélodie naturelle qui l'entourait. Les vagues, le vent, les oiseaux semblaient tous chanter une symphonie douce et harmonieuse. Elle se demanda si, comme la nature, son âme pouvait aussi émettre un chant, une fréquence unique. Alina se mit alors à chanter doucement, laissant sa voix s'élever sans jugement, sans crainte de la façon dont elle sonnait. Elle se rappela que le chakra de la gorge n'était pas seulement lié à la parole, mais aussi à toute forme d'expression. Le chant était une manière puissante de libérer les blocages et de permettre à l'énergie de circuler librement. Sa voix résonnait avec douceur dans l'air, se mélangeant au son de la nature. Elle sentit une vague de calme l'envahir alors qu'elle chantait. La vibration de sa voix créait un écho en elle, faisant vibrer non seulement sa gorge, mais aussi son cœur et son esprit. Elle se sentait connectée à quelque chose de plus grand, comme si son chant était une prière adressée à l'univers. Alina comprit que le chant était une façon puissante de reprogrammer ses pensées et ses émotions en leur donnant une nouvelle forme, une nouvelle énergie. Après un long moment de chant et de silence, Alina se leva, sentant une profonde paix en elle. Elle savait que son chakra de la gorge était maintenant en pleine ouverture et qu'il continuait de lui offrir des voies d'expression nouvelles. Chaque mot, chaque son qu'elle émettait était un reflet de sa vérité intérieure. À mesure qu'Alina approfondissait son travail sur son chakra de la gorge, elle comprenait qu'il était important de maintenir un équilibre entre expression et écoute. Il ne s'agissait pas seulement de parler ou de chanter, mais aussi d'apprendre à écouter les autres et à percevoir les subtilités de leurs mots et de leurs émotions. Cette réceptivité était essentielle pour que l'énergie circule harmonieusement. Un soir, alors qu'elle discutait avec un ami de longue date, elle mit en pratique cette écoute attentive. Elle s'efforça de percevoir non seulement les mots qu'il utilisait, mais aussi les émotions cachées derrière ces mots. En écoutant avec attention, elle réalisa que son ami portait une tristesse qu'il ne parvenait pas à exprimer clairement. Alina l'encouragea doucement à parler, et peu à peu, son ami s'ouvrit à elle, révélant des émotions qu'il gardait enfouies. Cette interaction fut pour Alina une nouvelle révélation. Le chakra de la gorge ne concerne pas seulement la parole, mais aussi la création d'un espace de communication sincère. En étant à l'écoute des autres, elle contribuait à leur propre transformation, tout en nourrissant l'énergie de son propre chakra. C'était un échange mutuel d'énergie, une danse subtile entre l'expression et la réception. Au fil des semaines, Alina sentait une transformation profonde s'opérer en elle. Chaque jour, elle devenait plus consciente de l'énergie subtile qui circulait à travers son chakra de la gorge. Elle réalisait que ce centre d'expression lui permettait non seulement de communiquer avec les autres, mais aussi de comprendre ses propres pensées et émotions avec plus de clarté. Ses mots avaient désormais plus de poids, portés par une vérité intérieure qu'elle ne soupçonnait pas auparavant. Un matin,
Après sa méditation quotidienne, elle se souvint de ses anciens blocages. Combien de fois avait-elle laissé des mots non exprimés, des émotions refoulées par peur du jugement ou de ne pas être comprises? Ces non-dits avaient créé des tensions, non seulement dans ses relations, mais aussi en elle-même. Elle comprit alors que la transformation que Yara avait mentionnée passait par la libération de ses vieux schémas. Reprogrammer son chakra de la gorge, c'était apprendre à exprimer sa vérité avec douceur et bienveillance, sans crainte. Alina prit l'habitude d'écrire chaque soir dans un journal, laissant ses pensées et ses émotions couler librement sur le papier. Cet exercice l'aidait à clarifier ses idées, à mettre des mots sur des ressentis qu'elle avait parfois du mal à identifier. Elle se rendit compte que l'écriture, tout comme la parole ou le chant, était une forme d'expression qui nourrissait son chakra de la gorge. Chaque phrase, chaque mot écrit la rapprochait un peu plus de sa propre authenticité. Ce chemin de transformation l'amena à repenser sa façon d'interagir avec les autres. Elle s'efforçait d'être plus présente dans ses échanges, d'écouter vraiment, sans interrompre, et de répondre avec sincérité. En faisant cela, elle remarqua que ses relations devenaient plus profondes, plus harmonieuses. Le chakra de la gorge lui permettait d'établir des liens basés sur la vérité et non sur les conventions ou les attentes. Un soir, en observant le coucher du soleil, Alina se rendit compte que cette transformation n'était pas seulement spirituelle, mais aussi physique. Elle ressentait une légèreté nouvelle dans son corps, une absence des tensions qu'elle portait autrefois dans sa nuque et ses épaules. Le fait de libérer sa voix, de s'exprimer pleinement, avait relâché des blocages accumulés depuis des années. Elle se sentait plus alignée, plus en paix. Un jour, alors qu'elle se promenait au marché du village, Alina s'arrêta devant un stand où un artisan local vendait des pierres semi-précieuses. Parmi elles, une magnifique pierre bleue attira son attention. L'artisan lui expliqua qu'il s'agissait d'une lazurite, une pierre souvent associée au chakra de la gorge. Cette pierre favorisait la communication et la clarté d'esprit, aidant à exprimer ses pensées avec assurance et à libérer les blocages émotionnels. Alina ressentit une connexion immédiate avec cette pierre et décida de l'acheter. Elle la porta autour de son cou, proche de son chakra de la gorge, pour intensifier son travail d'harmonisation. Chaque fois qu'elle touchait la pierre, elle se rappelait l'importance d'exercer une expression créative dans sa vie quotidienne, qu'il s'agisse de paroles, d'écriture ou même d'art. Elle se mit à explorer des formes nouvelles d'expression, comme la peinture et la danse. La peinture, en particulier, lui permettait de libérer des émotions sans passer par les mots. Les couleurs qu'elle utilisait reflétaient souvent son état intérieur. Les teintes de bleu revenaient souvent, rappelant l'énergie douce et fluide de son chakra de la gorge. Au fil des jours, elle apprit à suivre son inspiration sans se juger. La création artistique lui permit d'explorer des parts d'elle-même qu'elle n'avait jamais vraiment osé exprimer. Cette liberté nouvelle la libérait des attentes qu'elle s'était longtemps imposées. Elle réalisa que la transformation qu'elle vivait n'était pas seulement liée à l'expression verbale, mais à une communication profonde avec son être tout entier. Un soir, après une longue séance de peinture, elle s'assit devant sa toile achevée. Les nuances de bleu, de vert et de blanc semblaient vibrer d'une énergie paisible. Alina sentit une gratitude profonde monter en elle. Elle avait appris à exprimer ce qu'elle ressentait, non seulement avec des mots, mais aussi à travers chaque geste, chaque couleur. Avec le temps, Alina sentit que son chakra de la gorge s'était pleinement éveillé. Elle vivait désormais en harmonie avec elle-même et avec les autres. Ses mots étaient porteurs de vérité, ses silences remplis de compréhension.
Le chemin qu'elle avait emprunté pour rééquilibrer ce centre énergétique l'avait menée vers une paix intérieure profonde. Yara, la vieille femme sage, revint lui rendre visite un jour lors d'une douce soirée d'été. En la voyant, Alina sourit. Elle savait que sans les paroles de Yara, elle n'aurait peut-être jamais pris conscience de l'importance de ce chakra. Elles s'assirent ensemble, silencieuses d'abord. Puis Yara lui demanda doucement « Comment te sens-tu maintenant que tu as trouvé ta voie ?» Alina réfléchit un instant, puis répondit avec sérénité « Je me sens libre. J'ai appris que ma voix n'était pas seulement un moyen de communiquer, mais aussi un chemin vers ma propre vérité. En écoutant et en exprimant cette vérité, j'ai trouvé la paix. » Yara hocha la tête avec un sourire satisfait. Le chakra de la gorge est la clé de la transformation. Il nous aide à reprogrammer nos pensées, nos croyances et à libérer les schémas qui ne nous servent plus. En prenant conscience de ce centre, tu as éveillé une nouvelle version de toi-même, plus alignée avec qui tu es vraiment. Alors que le soleil se couchait, Alina sentit une profonde gratitude envahir son cœur. Elle avait parcouru un long chemin depuis cette première rencontre avec Yara. Aujourd'hui, elle savait que le chakra de la gorge lui permettait de s'exprimer pleinement et de créer un lien entre son esprit, son cœur et le monde qui l'entourait. Le vent se mit à souffler doucement, comme pour rappeler à Alina le chant du monde qui l'avait accompagnée tout au long de son voyage. Elle ferma les yeux un instant, écoutant cette mélodie, sachant qu'à chaque respiration, à chaque parole, elle continuait à nourrir ce précieux centre énergétique. Et dans cette harmonie retrouvée, Alina savait que le voyage ne faisait que commencer, car chaque jour, elle découvrirait de nouvelles façons de faire vibrer sa voix avec authenticité et amour.